Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de partout où vous nous suivez, Nabamboka Nyonso Bozolanda Biso, en tout cas Bozobambote et Afro Info 243, place Nyonso Bozolanda Biso et Sengweza vraiment ébélé, Koyoka que Boza toujours, puis comme on a que Boza toujours là, disponible pour suivre les informations d'Afro Info 243 que nous vous donnons à tout moment. C'est-à-dire que vous acceptez, vous nous donnez vraiment le courage de vous informer à tout le temps, de faire des recherches des informations pour que vous soyez toujours informés des informations de notre pays, la RDC en général. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet qu'on veut développer avec vous. C'est qu'il y a des grandes puissances, que nous avons trouvées et qui ont réitéré encore leur soutien à notre à la personne qui maltraite la RDC, qui met que l'Est de la RDC ne soit pas en paix. C'est la personne de Paul Kagame qui veut toujours, qui a toujours un plan pour morceler la RDC. Donc Kagame azaka na souci que RDC nabiso et katema. Donc mutu azwa ki ne ya mboka ne ya muke et pas nzambe. Donc alingi ka mboka nabiso RDC netiza munene et habité, ça ne suffit pas. Il faut que mboka wana ba katango bazon si ba partir sous pas na imoko. Donc il avait même déclaré ça. Il dit que il y a eu de parti Yamboka na o écoute qui na RDC. On sait pas, c'est pas ça qui n'a pas document nini, mais en tout cas c'est lui-même qui avait déclaré que mboka na biso eza munene parce que ba yibaki parti Yamboka na. Alors c'est lui qui connaît ça, donc eza na ba grande puissance mususu o ba utiliser kabango pour yakoya kwa morceler RDC, surtout ba côté ba minerais izali. Alors qui sont ceux qui sont comme des pions que des grandes puissances utilisent pour morceler la RDC? C'est les Rwanda et aussi l'Ouganda. Donc quand ces deux sont ensemble, c'est toujours contre la RDC. Donc quand tu vois l'Ouganda et que tu vois le Rwanda sont ensemble, en train de discuter, en train de parler, sachez que c'est toujours contre la RDC. Et tant que Kampala et Kigali parleront le même langage, ça sera toujours contre la RDC et c'est notre pays qui souffrira. Donc l'existence actuelle de ces deux régimes est consécutive au bon vouloir des lobbies anglo-saxons qui ont imposé ces deux personnalités pour faire du mal à la RDC. Et au-delà des soutiens traditionnels à ces deux régimes, il faut désormais ajouter la France de Macron avec son bras économique de Total Energy. Et aussi comprendre cette relation, cette complicité-là qui existe, c'est comprendre la genèse, ce qui déstabilise la région des Grands Lacs africains, de tout ce qui a fait l'échec à la CEPGEL, donc de tout ce qui a signé l'errance de la population civile de la partie orientale de la RDC depuis 1990, donc des ONG qui pullulent. Tout ça, c'est la genèse même de l'histoire de l'Ouganda, du Rwanda et aussi de la RDC. Il faut savoir que quand les deux sont réunis, c'est pour exécuter l'agenda contre la RDC. Et les peuples congolais le savent déjà, l'agenda là c'est morceler la RDC. Faut-il le diviser pour que la paix soit avec nous dans la région? Le retrait des troupes rwandaises en soutien aux rebelles du 1-23 et la pacification de la région signifie la perte de contrôle sur les ressources naturelles de la RDC. Est-ce qu'il faut vraiment te diviser bango pour mboko ya RDC, la population de la RDC bazwa kimia? Bakokana kubika na sol na bango nzamba pesa ki bango na katia kimia. Voilà qui justifie les tergivergences ou même tergiversations observées depuis déjà plusieurs mois. La poursuite de la violence armée et l'entretien de l'instabilité malgré les milliers de déplacés vivant dans des conditions infra-humaines. Et ça bien koyoka que oui bah bazo souffrir mais ceux que qui vraiment na batouana ozo mona net bazo souffrir na camp de déplacés ozana passé. Permettre même de recueillir des bénéfices mirobolants sur les cadavres, ça c'est vraiment l'idée de Paul Kagame et aussi de l'Ouganda, de l'Ouganda bien sûr, de Museveni. Et ces bénéfices sont largement supérieurs à ceux qu'on peut obtenir en situation de paix.
Donc bango bazolinga que situation wana ya crise humanitaire, situation wana ba déplacé de guerre, situation na bitumba et continuer parce qu'ils savent que s'il y a la paix en RDC, ils n'auront pas autant de bénéfices au bazo Zwakango n'attend de guerre. Ndango balingi ke biloko ba guerre wana continuer parce que bazo ba bénéfices ebelé na katia ba guerre wana. Et lorsqu'on se met dans cette logique, on comprend la convergence temporelle entre la philosophie de la communauté internationale et la trajectoire de ces deux régimes. Elle joue la carte de l'hypocrisie, parce que les deux régimes bénéficient des allocations en matière de défense des mêmes puissances, champions des droits de l'homme. Que ce soit la RDF, que ce soit l'UPDF, sont devenus des armées sans frontières. Donc, RDF, UPDF, sans frontières. Donc, bazana RDC, bazana Mbokona, bazana Mozambique, bazana Centrafrique. Donc, comme ils ont armé sans frontières. Et puis, on a se nourrir, na contribution, il y a multinationales. Ezate na mboko na bango ozo mkewana na mboko na bango bazape na ba ressources moko gravité de ba comme ba armée moko sa frontière. Donc bazana ko bazobika na ba contribution ya ba multinationale. Et la RDF est déployée au Mozambique comme l'UPDF est déployé en RDC avec l'argent du contribuable français pour sécuriser le bloc pétrolier des Total Energy en Mozambique et dans les lacs Albert. Donc, Bangogne Sonabakoma armer sa frontière, c'est pas seulement pour leur propre compte, mais c'est pour aider les grandes puissances à se développer, comme on a cité ici Total Energy. Et puis, aussitôt que l'Ouganda a voulu lancer les travaux de la construction de la route Bunagana-Ruchur-Goma, surtout dans le Nord Kivu, et le Rwanda a attaqué les positions de la RDC. En attaquant bien sûr les forces armées de la République démocratique du Congo. Curieusement, pour éviter le problème, l'Ouganda a préféré retirer ses engins pour ne plus continuer avec cette construction de routes. Donc, construction en route wana Bunagana, Ruchuru, Nagoma, et aux sepelisa Rwanda te. Et puis, qu'on sepelisa kaye jamais. Parce qu'il y a que ceux qui babungi sinzela wana, baba troupe na bango bakoze sous la facilité à côté facilement na katia sol congolais. Et tant le manque à gagner financier est grand pour faire échec à ces projets, il utilise les déséquilibres communautaires en instrumentalisant certains rwandophones pour arriver à ce fin. Et quand le Rwanda et l'Ouganda sont ensemble, c'est toujours aux dépens de la RDC. C'est pourquoi les parents occidentaux de ces deux régimes font de leur mieux pour veiller à ce que leurs différends soient gelés ou réglés. Et pour rappel, je n'en rappelais que les Kamaka, donc les affrontements armés ou les Kamaka na Kisangani, c'était dans les années 2000. Donc c'était sur base de contrôle de l'or et du diamant qui ont été un coup dur pour les parais occidentaux qui justifient l'agression de la RDC par la chasse aux génocidaires Hutus. Les grandes puissances prédatrices se sont impliquées pour réconcilier Yoweri Museveni et son jeune frère Paul Kagame. On se souvient encore, le 6 novembre 2001, la Grande-Bretagne, sous la médiation de Madame Clara Short, qui était un ministre britannique de la coopération internationale, avait organisé une rencontre entre Museveni et Kagame pour les amener à planir, à laisser leurs différends du côté. Et une autre rencontre même s'était organisée en octobre 2002, et puis autre rencontre, c'était en 2003. Pour toujours aborder leur état des relations, pour que les relations na bango ezala bien depuis na combat babetek sangani kuna. Donc les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne pèsent sur tout de leur poids pour que les deux régimes ne soient pas en relation tendue, pour permettre ainsi les pillages toujours des ressources naturelles de la RDC. C'est pourquoi on a dit que tant que les deux pays-là basés ensemble, c'est toujours indépendant de la RDC. Et puis, lorsque même l'Ouganda tient à la coopération avec la RDC sur le plan économique, les puissances prédatrices contraignent toujours à ne pas le faire. Et puis, autre chose, autre bâton qui avait un peu, Bébisaki Soumakamboisa, adhésion et RDC na Katia EAC. En tout cas, la puissance occidentale n'était pas comptée pour que RDC et Bima na Katia EAC. Donc, l'ingité que RDC et Zanaba puis Moko que celle Sabango Babima. Et puis, tout le monde dit qu'avec l'âge,
le président ougandais Yoweri Museveni abandi au banga, donc abandi perdre la sensibilité et éprouve une certaine peur face à son ami, à son petit frère, le président Kagame. Et il faut lui trouver un dauphin. Donc, le comprend alors la prise de position tranchée et contradictoire de son fils, Muhoozi, qui est le fils du président ougandais, plus proche ces derniers temps du président Kagame que de son père à la prise de Bunagana. Donc, et ça va situation que le président Museveni a dit que Abandi Kulemba, Abandi déjà Kulemba, donc Abandi Banga que Moutoune basala qui ba confiance, Moutoune basala ba secret et comme Soukou Baluka. Et puis Abandi ko c'est quoi la puissance occidentale, Abandi le qu'il est dauphin. Nani encore pour remplacer, nani encore ça le kamalam, n'était pas Abandi ça. Ndango tozomona que général Moïse Ouazamona ya président ougandais a commis sous très proche na Kagame qui est azala sous proche à papa naï. Donc ezaka kaba situation où ezo qui n'est qu'à sur notre pays la RDC. Ezaka contre. Et puis en jeu sous entre les deux régimes et contre toujours la RDC ezaba FDLR, les Hutus, pour pérenniser en fait présence il y a Paul Kagame, il y a Sodanaï na kata RDC. Donc makamba FDLR wana ça va toujours rester éternellement donc raison pour quitter na kata RDC. Et puis c'est toujours alimenté par les grandes puissances, c'est pour créer aussi l'insécurité dans l'est de la RDC. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne viennent de renouveler leur soutien sans équivoque à Kagame, en prétextant sur la présence de Hutus rwandais sur le sol congolais. Les ridicules ne tuent plus. En même moment, on assiste à une volonté délibérée du gouvernement britannique à déverser des migrants indésirables au Rwanda. Donc, tout le monde qui est que le gouvernement britannique balingi ba donc balingi ba tinda ba te belé baza indésirable pana bango o balingi bango souté donc botinda bango na Rwanda. Et malgré cela, malgré le territoire ba rwandais a 10 000 ya mukie ba kotinda bango ka kuna. Mais c'est pourquoi nani wana ba rwandais bazonga siko bazwa territoire msusu ya RDC pour celle sa bango ko zo susu peuple britannique o baza indésirable pana bango batinda bango na Rwanda. Malgré cela, il y a une partie de ses concitoyens Hutus et Rwandais au Bazaba apatrides. Et dans sa naïveté et à ses 20 ans de la politique de bon voisinage, la République démocratique du Congo n'a jamais cherché à tirer profit des déchirements entre Kagame et Museveni pour le diviser davantage. Malgré que tu aies vu que RDC Nabiso pour Ezwa Kimia, il faut que Ouganda na Rwanda base à place de mon côté, bah c'est divisé. Mais malgré que tout le monde qui est basé au Canada, tout qui profite, il faut en profiter maintenant pour les diviser vraiment et que nous puissions être appelés. Alors, mais comment maintenant faire? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? L'armée numérique rwandaise veille au grain. Donc, en début juillet, par exemple, 2023, elle a mis en ligne une information selon laquelle Félix Antoine Tshisekedi, notre président, s'est proposé de recevoir tous les opposants, donc les Hutus rwandais au régime de Kagame, à Kinshasa, comme si c'était un péché. Donc l'erreur de la RDC, c'est de se croire un pays sans ambition, expansionniste, motivé par une quelconque conquête territoriale. Pour un pays qui alimente envie et convoitise, il serait naïf de prétendre mener une existence pacifique, entouré de voisins ambitieux qui ont reçu les missions de l'amputé de sa partie orientale. Donc, tous les voisins ont besoin de vie à RDC. Besoin de vie partie orientale, parce qu'ils ont des minéraux, ils ont des bois et tout ça. Donc, tous les voisins pacifiques, nous, on vient de réaliser que ce n'est pas le cas. Et le génocide du Rwanda s'est déroulé en 3 mois. Donc, Makamalamango et les Kamaki dans 3 mois. Mais vous savez, il y avait combien de morts? Il y avait 800 000 morts. Au contraire, en République démocratique du Congo, les massacres des populations civiles multipliaient cela. Donc, le 8 000 là, c'est multiplié par 10, par 20, par 50. Et c'est une unité. Donc, si vous avez mis plusieurs personnes, plusieurs milliers de personnes, et ce n'est pas seulement dans 3 mois comme le Rwanda, mais ça continue toujours. On est toujours là en train de perdre nos compatriotes. Donc,
le temps n'est-il pas venu de laisser une chance à la guerre? Parce que tout le monde qui a sympathie, n'a voisin, tout le monde que ce n'est plus la peine d'être sympathique, d'être pacifique. Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment où tu as chance de s'affronter? Donc chance à la guerre. Et il faut préparer les esprits des Congolais à la guerre totale. Donc, il faut que les Congolais voient que c'est possible et que nous puissions entrer en guerre dans Bitumboya bien. Et se préparer psychologiquement, physiquement, en tout, pour savoir que c'est possible qu'on entre en guerre. Et de donner tous les moyens possibles aux forces armées et de sécurité, c'est-à-dire nos forces armées, ce sont les FARDC, pour la défense de l'intégrité territoriale nationale. Et c'est là jusqu'au sacrifice suprême. Donc, il faut tous se préparer mentalement que c'est possible que les forces armées n'abissent chaque jour contre la guerre, parce que c'est pas facile de laisser d'être pacifique avec des voisins qui sont des prédateurs, des ambitieux et qui veulent amputer une partie de notre territoire. Donc, information confrère n'abissent à les coulisses. Partager qui en donc les OP s'abissent n'a pas si donc Congolais il faut que RDC n'abissent tous en voisin moko balingi une partie de notre territoire, et nous devons vraiment nous armer pour que makambo ezala bientôt soit kimia na kati mboko na biso la RDC. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous bouclons vraiment notre émission. C'était l'analyse, c'était pour comprendre un peu là où ça avait commencé et comment ça évolue la situation de la RDC. Merci Mingi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de vous abonner, d'aimer et aussi de partager. Et aussi activer votre petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Je m'appelle Santi Chisenga. Je suis dans la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. À très bientôt.